Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons donc notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, plus précisément de la région des Savanes, démarrage d'une opération de distribution de vivres aux déplacés. Nous savons que la région des Savanes au Togo est vivement éprouvée par les incursions terroristes depuis fin 2021 et donc notre pays fait face à beaucoup de déplacements internes et même des déplacements de façon générale. Il faut venir en aide à ces populations. Avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le ministère de l'Action sociale assiste les couches vulnérables dans cette zone du pays. 959 tonnes de vivres ont été distribuées à ces populations. On parle de plus de 63 000 personnes ou de quelques 12 688 ménages pour un coût total de 664 millions de francs CFA. C'est ce qui est mis à disposition de ces populations pour les aider à faire face aux besoins auxquels ils font face au jour le jour, parce qu'on sait quand on est déplacé, on a pour l'essentiel et on a besoin d'une assistance pour faire face au quotidien, Michel. Ah oui, vous savez, même quand on vit chez soi, à part ces temps qui courent, c'est difficile. Mais si vous êtes déplacé, c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc, si le gouvernement veut apporter donc cette assistance à ces déplacés, je pense que c'est une bonne chose. Et il faut que ça soit continu, parce que c'est vrai, ils sont plus de c'est 63 000, oui. 63 000, un peu près de 1000 tonnes. Donc qui sont en train d'être distribués. Je trouve que c'est bien, mais il faut toujours maintenir le cap, parce que ces personnes déplacées, il faut vraiment, je pense que ce n'est pas la première fois que le gouvernement le fait. Depuis le début, le gouvernement est au chevet donc de ces déplacés là, internes, projets purs, et tout ça là, c'est dans une dynamique que le Togo s'est en tout cas placé. Cette dynamique qui consiste non seulement à lutter militairement contre les terroristes, mais aussi à aider les populations à pouvoir se prendre en charge, parce que c'est cela qui peut empêcher donc les djihadistes de recruter au sein des populations. Et je pense que le gouvernement a bien vu. Maintenant, cette dynamique doit se poursuivre et faire en sorte que les femmes et les enfants, beaucoup plus, c'est vrai que tout le monde a besoin, tout le monde a des besoins, mais les femmes et beaucoup plus les enfants ont besoin d'être soutenus. Nous allons dire seulement merci au gouvernement, mais notre souhait est que le gouvernement continue dans ce sens-là, parce que quand on est déplacé, si vous posez la question à des déplacés, vous allez comprendre ce qu'ils vivent réellement. Et je pense que c'est bien fait que le gouvernement soit aux côtés de nos frères et sœurs qui sont dans cette situation. Sylvestre, le ministère de l'Action sociale surtout et le Programme alimentaire mondial au Togo viennent en appui ou en aide aux déplacés dans le nord du Togo, dans la région des Savanes. Près de 1000 tonnes de vivres sont mises à disposition pour les soulager dans leurs besoins quotidiens. Oui, je crois que ça fait partie donc, des prérogatives d'un gouvernement responsable. Donc, devant donc, ce genre de situation, il faut parer au plus pressé pour venir en aide aux populations déplacées. Et ça c'est fait, cela se fait depuis un bon moment. On ne peut qu'encourager cela et demander à ce qu'il y ait encore plus d'initiatives à ces personnes déplacées. Là, vous savez, nul n'a choisi d'être victime de la guerre. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans des situations inconfortables du fait de la guerre, parce qu'on ne peut plus retourner et sur cette terre, peut-être que ces populations, certains étaient donc de bons et de grands paysans, et ils vivaient bien mieux sur leur territoire avant que
ce phénomène donc, de djihadisme, de terrorisme, c'est selon, puissent donc les contraindre à quitter, à quitter donc, leur territoire. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où il faut se refaire. Donc dans ce sens-là, je crois que c'est véritablement de bonne guerre que le gouvernement puisse, et avec ses partenaires techniques et financiers, puisse donc leur venir en aide. Le chef de l'État, dans son discours du 27 avril, l'a évoqué. Il faisait même savoir qu'il y a beaucoup aussi qui se sont allés au-delà même des frontières, donc du Togo, en l'occurrence le Bénin et tout. Donc il faudrait également penser à ces personnes. Je crois que de l'autre côté aussi, des initiatives pareilles se feront pour venir en aide donc aux déplacés. Maintenant, je crois que le deuxième volet donc de ce projet-là doit être de vrai pour l'insertion, la réinsertion donc sociale donc de ces déplacés-là. Ceux qui, du fait de la situation, on découvre qu'ils ne peuvent plus retourner pour sur leur territoire. Or, ils doivent continuer à vivre. Ils ont des enfants qui doivent être scolarisés. Et donc, tout ça, là, il faudrait également penser à un programme donc, de réinsertion ou d'insertion donc de ces déplacés-là. Et ceux qui sont donc, du côté de la savane, si on peut peut-être à Kara, à Tapamé, dans d'autres localités, penser donc à ce qu'ils puissent, leurs enfants surtout, puissent recommencer donc la scolarité et tout. Je crois qu'il faudrait le faire parce que j'ai l'impression que nous sommes entrés donc dans une guerre qui risque de durer dans le temps. Le chef de l'État l'a dit. Oui, le chef de l'État même l'a dit le 27 avril, lors de son discours là, avec votre chaîne d'ailleurs, Niro TV. Il a dit que ça va durer dans le temps. Donc, si ça doit durer dans le temps, il faudrait prendre déjà des initiatives en amont pour que les populations ne puissent subir véritablement les conséquences donc, de cette guerre avec les terroristes. Donc, maintenant, c'est vrai que sur le terrain, là où certains ont fui, donc il y a aussi un certain nombre de projets là. Et dans la zone, je crois, il y a des projets donc, de forage et tout ça. L'essentiel, c'est qu'il faut veiller, il faut contrôler ce genre de projets pour que les initiatives ou du moins les biens, si vous voulez que je les appelle ainsi, destinés donc aux déplacés, soient véritablement et arrivent véritablement aux intéressés. Vous savez, dans ce genre de projet, il y a aussi donc des gens qui souffrent donc d'une éducation non sereine. Il suffit que je le dise ainsi, sinon je ne pouvais encore trouver un terme plus fort. Ça c'est bon, je pense que ça c'est bon. Vous voulez quand je trouve encore, oui, parce que il y a ces personnages-là qui, ma foi, ne partagent pas donc les idéaux, ou du moins ce qui est donc une plus-value, ce qui doit rentrer dans une plus-value de la société qui mettent par devers eux. Au lieu donc qu'on donne peut-être 1000 francs aux déplacés, et ils font tout pour leur donner donc 250 et empocher le reste. Il y a également donc de ces personnages-là. Je crois que si on arrive à mettre la main sur l'un d'entre eux, il faudrait qu'on puisse les communiquer rapidement à la presse. Nous ferons le reste. Et donc, je crois que vous n'êtes pas la justice. Non, nous ne sommes pas quand même la justice, mais il faudrait quand même une belle une avec ce personnage-là. Je ne pense pas qu'au sein de sa famille, quelqu'un d'autre oserait mettre par-devant lui l'agent de l'État. Une belle une avec une belle photo de lui. Et on dit que voilà, quoi, c'est ceux qui prennent donc ce qui est décidé aux déplacés. Bon, on trouvera quand même la bonne formulation nécessaire. Bon, pour le moment, parlons de ce qui est positif. Il faut que cela arrive. Oui, à côté du positif, ce genre de personnages aussi existent. On amène les choses, ils mettent par-devant eux, ils donnent autre chose aux déplacés. Ou parfois, c'est difficile même de donner ça aux déplacés. On sait tout cela dans ce pays. Donc, il faudrait aussi qu'eux aussi donc, nous écoutent. Parce qu'on vient de parler de positif, qu'ils ne tentent pas, quoi. Parce que là, du moment où ils tenteront, ce sera difficile à réparer plus tard. Parce que c'est déjà parti avec la presse. Merci beaucoup, Sylvestre. Alors, à Baïli, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, assiste les populations déplacées dans la région des savanes. Près de 1000 tonnes de vivres sont mises à disposition de ces populations pour les aider
à subvenir à leurs besoins. Oui, j'aimerais rappeler que ces déplacés ne sont pas seulement des Togolais. Il y a plein de Burkinabés aussi qui en font partie, qui, comme on appelle, vous savez que le théâtre de ces opérations, c'est beaucoup plus dans la zone... C'est aussi vers le Burkina. Voilà. C'est beaucoup plus du côté Burkina. Et ces djihadistes quittent le Burkina pour faire des incursions chez nous. Sinon, sur notre territoire même, il n'y a pas un terroriste, il n'y a pas de base terroriste, mais il faut des incursions venant du Burkina. Donc, ceux qui sont au niveau de la frontière du Togo, du côté burkina, eux aussi sont déplacés massivement pour bénéficier de la stabilité au niveau de la savane. Vous savez, ces déplacés, ils ne peuvent plus produire parce qu'ils ne sont plus dans leur zone de production. Ils ne peuvent plus faire leurs activités économiques, donc ils sont, comme on appelle... vulnérables. Oui, vulnérables. Très, très, comme on appelle, exposés. Et donc, c'est l'assistance, c'est l'assistanat qui peut essayer de les soulager un temps soit peu. Leurs enfants, tout ça là, sont déscolarisés à un moment donné. Donc, ils vivent dans des situations vraiment inconfortables. Et nous ne pouvons que féliciter le gouvernement et son partenaire, notamment le programme alimentaire mondial, qui viennent vraiment assister ces populations vulnérables dans cette situation vraiment très difficile. Le gouvernement a fait son boulot en tant que gouvernement. Mais vous savez, dans certains pays actuellement, que vous prenez par exemple le Congo, il y a des déplacés, tout ça là, mais ils ont du mal, même le gouvernement a du mal même à assister ces déplacés. Il ne faut pas comparer le nombre. Non, je ne compare pas le nombre, mais vous savez par exemple... Presque le Togo. Oui, presque le Togo. Oui, mais c'est difficile. Mais le pays, c'est vaste, c'est un pays riche, qui pouvait quand même, comme on appelle, assumer ses besoins. Cette comparaison risque de pas faire l'unanimité. C'est vrai que ça ne va pas faire l'unanimité. Il ne faudrait pas aussi féliciter le gouvernement. Il faut l'encourager, on ne félicite pas le gouvernement. Non, pourquoi pas? Peut-être que c'est le terme employé qui peut-être ne vous sied pas, mais je pense qu'il faut féliciter vraiment ceux qui ont pris cette initiative et vraiment encourager les bons offices qui vont féliciter et encourager le gouvernement, c'est très important. On va les féliciter. Oui, nous les félicitons pour ce qu'ils ont fait et nous les encourageons à encourager aussi les partenaires. Vous savez par exemple, vous savez par exemple que l'année passée c'était, comme on appelle, la Chine qui ont apporté la grande partie de ces dons. Donc j'ai dit que féliciter le gouvernement. Voilà, vous aurez la parole. Monsieur Sylvestre, je vous... On peut féliciter le gouvernement. Monsieur Sylvestre, qui fait bien. Monsieur Sylvestre, permettez-moi d'aller au bout de mon idée. Il faut féliciter le gouvernement. Oui, non, on peut le féliciter. 63 000 personnes. Vous savez, dans cette situation, personne ne s'attendait à ces incursions, personne ne s'attendait à ces attaques djihadistes. Mais quand ça a commencé, vous avez vu qu'il faut vraiment réajuster les programmes. Il faut réajuster, comme on appelle, le budget pour pouvoir subvenir aux besoins de ces personnes. Donc, ce n'est pas prise, comme on appelle, de voler comme ça. Ce n'est pas l'argent caché dans un petit coin où les gens sont partis puiser. Donc, il faut féliciter quand même ceux qui ont pris l'initiative de prendre cette disposition pour essayer de soulager tout le monde. Et là, aussi, appeler, comme on appelle, ça nous rappelle, ça devait nous interpeller par rapport à quelque chose. Ces incursions, c'est vrai que le gouvernement fait son effort, l'armée fait son effort de stopper cela, mais ça dit que continuons toujours pas à repenser les stratégies. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret des militaires, mais essayons de faire vraiment un bon partenariat avec ces pays qui sont vraiment dans cette situation inconfortable comme le Burkina. Donc nous faisons deux frontières. L'initiative d'Accra, c'est vrai que ça a évolué à un niveau donné, mais nous voyons la façon dont le Burkina et les pays de l'AES sont en train de quitter la CEDEAO. Ça a toujours des impacts qui vont, comment on appelle ça, va aller de plus. Donc essayons de trouver un partenariat vraiment direct avec ces pays comme par exemple le Burkina. Allons-y dans une stratégie même s'il faut avoir une coalition de force pour essayer d'anéantir ces djihadistes au niveau de nos frontières. Ça va éviter que nous dépensions vraiment assez pour des personnes qui normalement sont des bras valides, qui pouvaient vraiment travailler, mais qui par ces dérapages de ces djihadistes continuent de faiblir notre économie d'une manière générale. Vous voyez un élément important avant que Michel ne puisse intervenir, puisqu'il aura donc toute la latitude de finir même l'émission. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous prenez la situation que nous vivons aujourd'hui, avant que les trois ne puissent quitter donc la CEDEAO,
j'ai juste quelques brins donc de reproches à l'endroit donc de la CEDEAO, parce que je faisais partie de ceux qui voulaient véritablement qu'il y ait une force de la CEDEAO pour combattre véritablement cette terrorisme. C'est djihadiste, oui. J'aurais quand même bien voulu qu'il y ait cette force-là. Mais je suis resté sur ma soif et sur ma faim. Et le jour où j'ai écouté que la CEDEAO voulait mettre une force en place pour aller chasser les putschistes au Niger, j'ai dit tiens. Donc ça veut dire que s'ils peuvent avoir une force pour aller chasser donc les putschistes au Niger, ça veut dire qu'ils peuvent également avoir une autre force où ils peuvent en amont avoir une force pour chasser les terroristes, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et lorsque vous avez vu que les 3 pays du Sahel, une fois donc la coalition installée, leur première réaction c'est de mettre en place une force de ces 3 pays-là pour combattre le terrorisme. Une force commune. Une force commune. Pour combattre le terrorisme. 3 armées. Et ils feront donc des entraînements, ils feront donc tout ensemble pour combattre le terrorisme. Donc, c'est ce que j'aurais bien voulu, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Parce que si, entre-temps, le Togo pourchasse donc les terroristes au-delà des frontières, le Togo ne peut plus continuer. Oui. Il doit avoir force. Voilà. Voilà. Mais si avant, il y avait donc cette stratégie, cette force de la CEDEAO, on pouvait permettre à ce qu'on puisse même intervenir sur le territoire voisin pour neutraliser ces terroristes-là, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je trouve que les 3 là donnent quand même, envoient un message fort à la CEDEAO, et c'est un bel exemple. Nous sommes bien avec eux, on peut s'associer sur le plan militaire. Michel, tu peux continuer. Non, il m'a marché sur la langue. Hein. Au fait, oui, c'est ce que je voulais apporter comme précision, que la CEDEAO a mis mal à l'aise certains dans l'opinion quand elle a voulu mettre en place une force pour aller chasser les nouvelles autorités nigériennes. Parce que, imaginez que actuellement c'est le Togo qui est en train de s'organiser pour gérer les problèmes liés donc au terrorisme là. Ce qui est en train de se passer, je n'ai pas vu la main, en tout cas de la CEDEAO. Ils ont juste envoyé un communiqué. Lorsque nous avons subi donc la première attaque, ils ont communiqué. Même les vivres qu'on distribue là, est-ce que la CEDEAO a donné quelque chose? C'est le PAM. Oui. Mais on voulait que les vivres viennent de la CEDEAO aussi. La CEDEAO peut mobiliser les moyens pour assister les peuples qui sont déplacés dans les pays concernés. Si c'était vraiment la CEDEAO du peuple. Voilà, en fait, c'était à l'origine, c'était ça. Oui. C'est beaucoup plus la CEDEAO beaucoup plus économique. Oui. Mais maintenant, on a laissé l'économie, la CEDEAO des peuples pour la politique. La CEDEAO politique. Voilà, pour se soutenir. Donc, le Togo qui est en train de se débrouiller tout seul. Hein? Et si, au départ, on avait pensé comment aider les pays à lutter contre le terrorisme, je pense que le problème qui est arrivé au Niger, on allait rapidement trouver une solution. Oui. Mais on ne l'a jamais fait. Et les gens viennent, se réunissent, arriver, quelqu'un n'est même pas encore arrivé à la présidence, il dit de mobiliser comme 2 bataillons, on va au Niger pour chasser les mains. Ça passe mal dans l'opinion. Et donc, il faut que la CEDEAO vraiment retourne vite, en tout cas dans sa cuisine, voir comment apporter du soutien aux pays donc, qui sont en difficulté, notamment, en tout cas les pays qui sont en lutte contre le terrorisme, notamment le Togo et les pays de l'AES. Oui. Parce que leur objectif est clair, mutualiser leurs efforts à tout point de vue pour aider en tout cas les gouvernants à lutter. Vous savez, moi je ne compte pas trop sur la CEDEAO dans cette histoire parce que vous voyez par exemple le Nigeria, qui est le plus grand pays de l'Afrique. Regardez comment Boko Haram est en train d'assassiner, en train de faire des enlèvements. C'est-à-dire que le Nigeria est invivable à cause de ces, comment on appelle, mais c'est là où même se trouve le siège de la CEDEAO. On n'arrive même pas à anéantir ces éléments de Boko Haram, ces bandits. Quel est le problème réel qu'ils ont? Je crois que j'ai écouté leur chef d'état-major qui se plaignait du fait que ils font donc des commandes donc des armements militaires qui ne sont pas livrés parce qu'il y a des embargos. Et qui est souvent ce pays-là qui fait office donc de blocage. On connaît le pays là. On va élargir les débats. Lorsque vous la coquinez avec bien sûr. Vous devez toujours faire résultat. Qu'on offre aux populations dans le Nord Togo un dernier tour avant de clôturer avec. Non, ce que nous disons, c'est que le Togo est en train de se battre seul. C'est le PAM qui est venu en soutien. Est-ce qu'on a des vivres venant de la CEDEAO?
c'est une organisation qui pouvait aussi apporter quelque chose. Touché par ça. Si les Oui. n'ont pas eu, ça va de soi. Oui, sinon c'est une parenthèse, mais qui est très indispensable Oui, oui. parce que on est dans une communauté. Je pense que Qui ne dans sert une à famille, rien, quand il y a un membre qui a Qui ne sert à qui a des difficultés, il faut quand même que les autres membres lui viennent en aide. C'est ça. Ce n'est pas c'est quand il y a changement à la tête du pays que on va chercher à mobiliser des compagnies ou je sais quoi pour aller chasser ceux qui sont là. C'est d'abord aider les peuples à se défendre. Vous voyez, le Togo lutte seul. Malgré la conjoncture internationale, le Togo fait ce qu'il peut. Le Burkina lutte tout seul. Le Burkina lutte tout seul. Tout le monde lutte tout seul. Voilà. Mais on est dans une communauté. Voilà. Il y a des gens qui, c'est juste, ils sont chargés, c'est des techniciens qui pondent les communiqués. Juste, eux, ils sont dans les bureaux. C'est leur. Non, attendez. C'est pourquoi ceux qui bavardent beaucoup au Burkina, on les envoie au front. Il faut aller goûter, sentir l'odeur de la poudre pour comprendre ce que c'est. Que de rester dans vos murs et vous raconter des histoires. Parce que vous êtes intellectuel, non. Il faut aller voir comment ça se passe. C'est ça. Merci beaucoup, Michel. Oui. Vous savez, cette histoire au niveau du nord du Togo laisse, comment on appelle, ça affaiblit l'économie nationale. Ça crée des tensions au sein même de la communauté. Puis, c'est-à-dire que vous vous déplacez pour aller partager le peu que quelqu'un a dans sa localité. C'est-à-dire que vous fuyez vos biens. Vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Vous allez vivre avec d'autres personnes qui ont le peu que vous êtes obligé de partager avec eux. Ils sont obligés de vous accepter. Mais dans ces déplacés, par exemple, les gens du Burkina qui viennent, vous ne pouvez pas filtrer tout le monde un à un pour dire, bon, celui-ci n'est pas de mèche avec un terroriste quelque part, où là où il est là, il peut communiquer ou bien il peut donner des positions, tout ça là. Donc, c'est une situation compliquée à gérer. Quand on y est, nous savons déjà que le gouvernement fait grand-chose. Mais nous aimerons vraiment dire à la population vraiment de la savane que nous sommes de cœur avec eux. Et nous allons nous mobiliser tous pour essayer d'éradiquer ce fléau afin que, comme on appelle, cela ne gagne pas les autres régions de notre pays comme nous le voyons. C'est-à-dire qu'au niveau du Mali, ça a commencé dans un petit coin et finalement, tout le nord du Mali est pris et par après, c'est Bamako même qui a attaqué où il y avait même des attentats au niveau de Bamako. Et Bamako devait être prise au moment où les djihadistes venaient, comme on appelle, vers le sud. Ils n'ont pas pu prendre. Et ils n'ont pas pu, heureusement, que d'autres personnes, d'autres forces françaises sont venues les appuyer pour essayer de stopper l'évolution, même si un autre débat, on ne va pas ouvrir ce débat. À vous, Abaïli Abassa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin et ce sera sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sylvestre. Non, pourquoi pas Michel? Pourquoi pas Non, Michel? mais... C'est moi qui donne la parole et je commence par vous. J'aurais quand même bien voulu que Michel... non, tu as pris la parole, tu as beaucoup parlé et après tu fais le malin. Il souhaite que je prenne la parole. Je crois que nous sommes donc dans une période assez sensible. Je suis content des élections au Togo. Et j'ai écouté le chef de l'État togolais, Foya Sibé, qui disait la dernière fois que si ça se gâte, si les choses se gâtent, nous serons tenus pour responsables. Et précisant, il va plus loin en disant que même si nous ne sommes pas les premiers à jeter la pierre, nous serons donc tenus pour responsables. En parlant, donc, nous sommes partis, puisque c'est un parti de gouvernement. Donc j'aurais quand même souhaité que les choses se passent dans les règles là. Et inviter même le chef de l'État, le chef de l'État, puisqu'il est le premier responsable, donc l'inviter à prendre quand même toutes les initiatives, que ces élections-là que nous allons vivre, une première, un double scrutin, législative et régionale, que tout cela se passe donc dans les règles de l'art et que surtout, que celui qui gagne, il faudrait qu'il soit proclamé gagnant. C'est important, cette dernière phrase-là. Je vais m'arrêter là pour que les gens puissent retenir la dernière phrase-là. Que celui qui gagne, qu'il soit proclamé gagnant. Merci beaucoup. Ce serait ainsi. Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Merci beaucoup, Sylvestre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Michel Tchadja, vos mots de fin, Michel. Non, c'est de faire en sorte que les prochaines élections législatives et régionales que le Togo s'apprête à organiser puissent se tenir dans de très bonnes conditions, puissent avoir lieu pour que le Parlement quand même puisse être renouvelé, pour que les régions puissent avoir leurs conseillers
parce que vous savez que le Sénat, une partie donc de ces conseils régionaux vont composer aussi le Sénat. Oui. C'est très important. Donc c'est des élections capitales que nous nous apprêtons à organiser et prions Dieu que tout se passe dans les règles de l'art pour que au soir du 20 avril que les Togolais savourent du champagne parce qu'on a fait des élections libres, crédibles et propres, qui seront certainement acceptées par tous. Ce serait ça. Merci beaucoup. Mais c'est pas tous les Togolais qui savourent du champagne. Michel Tchadja, d'autres vont acheter du bissap. Du bissap, justement. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et je vais terminer avec vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Oui, mon mot de fin, c'est de... J'étais de passage, comme on appelle, dans une commune à Agouin où j'ai vu des animaux qui bloquaient la route. Parce qu'il faut laisser passer les animaux avant en pleine ville, en pleine capitale. J'aimerais interpeller les maires de Lomé, quand même, au moins, ou bien des grandes villes du pays, à s'adhérer à l'initiative de Togo Environnement Propre, qui avait la brigade verte. Oui, la brigade verte, qui essaie d'enlever ces animaux-là. On ne peut pas faire élevage dans la capitale où il n'y a pas des enclos, où on va laisser encore des animaux divaguer, comme on appelle, en pleine ville comme ça, qui créent des accidents, qui gâtent les fleurs, qui sont, comme on appelle, les gazons qu'on met au bord de la route. Ces animaux viennent brouter là-bas, faire comme on appelle, leurs besoins sur place, qui salissent la ville. C'est vraiment déplorable. Et j'aimerais, comme on appelle, appeler tous les maires, quand même de Lomé et des grandes villes du Togo, à adhérer à cette initiative pour éradiquer ce phénomène qui salisse l'image du pays, surtout avec les étrangers que nous recevons à tout moment. Merci beaucoup à vous. Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi. À moi de vous remercier. Je dis également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Classon Pignang à la réalisation, à Richard Amédessou et Prudence Makoui à la diffusion. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, du programme du soir de ce jour, également de toute cette semaine. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.